Le glaucome est une maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la vision, commençant tout d'abord en périphérie et progressant graduellement vers le centre. Bien que l'élévation de la pression oculaire soit un facteur de risque, sa présence ou son absence n'a pas de rôle dans la définition de la maladie. Trois facteurs déterminent la pression intraoculaire: la sécrétion d'humeur aqueuse par le corps ciliaire, résistance à l'évacuation de l'humeur aqueuse trabeculum, niveau de pression veineuse épisclérale. Classification: le glaucome primitif, non associé à aucun facteur oculaire ou systémique connu à l'origine d'une résistance à l'évacuation d'humeur aqueuse augmentée, fermeture de l'angle iridocornéen, affecte les deux yeux. Les glaucomes secondaires sont associés à des troubles oculaires ou systémiques à l'origine d'une diminution de l'évacuation de l'humeur aqueuse, asymétrique et unilatérale. Pour les glaucomes primitifs, on a les glaucomes primitifs par fermeture de l'angle, à angle ouvert, primitif congénital. Et pour les glaucomes secondaires, on a les glaucomes post-traumatiques, phacogènes, par tumeur intraoculaire, des affections vasculaires, hypertension oculaire médicamenteuse. Épidémiologie. Le glaucome représente 12% des maladies cécitantes dans le monde en dehors des amétropies. Le glaucome primitif à angle ouvert. Définition: le glaucome primitif à angle ouvert est considéré comme une neuropathie optique chronique et progressive, caractérisée par des altérations périmétriques et une excavation pathologique du disque optique. Elle est généralement accompagnée d'une élévation de la pression intraoculaire, touche surtout les âgés de plus de 50 ans et plus fréquemment l'homme que chez la femme. Les facteurs de risque: l'hypertension oculaire, âge supérieur à 50 ans, myopie forte, cornée mince, pseudo-exfoliation capsulaire, dispersion pigmentaire, hérédité. Facteurs ethniques: la race noire. Facteurs vasculaires: HTA, diabète, dyslipidémie. Pathogénie: déséquilibre entre une hausse de la pression intraoculaire et la pression de perfusion de la papille. L'hypertension oculaire est liée à une augmentation de la résistance de l'écoulement de l'humeur aqueuse. La mort cellulaire est l'aboutissement probable d'un processus apoptotique et non nécrotique. Théorie ischémique, théorie mécanique, théorie de l'altération du flux axonique. Clinique: mesure de la pression intraoculaire normalement inférieure à 22 mm de mercure. Observation de l'altération anatomique: la recherche d'une excavation papillaire, c'est-à-dire la papille est creusée dans son centre par réfraction progressive des fibres nerveuses qui forment le nerf optique. Cette excavation pathologique s'apprécie en mesurant le rapport cube-disque, rapport entre la surface de l'excavation et la surface de la papille. Il existe normalement une excavation physiologique avec un rapport cube-disque d'environ 0,3. On observe au cours du glaucome une augmentation progressive de l'excavation papillaire et du rapport cube-disque. Répercussions fonctionnelles. Examen du champ visuel. L'examen du champ visuel mesure notre capacité à ainsi voir sur le côté. C'est l'examen le plus important pour diagnostiquer et suivre un glaucome. Il est un peu fastidieux, mais donne des renseignements irremplaçables. Un œil est caché, l'autre fixe un point lumineux au centre d'une coupole blanche éclairée. Des points de luminosité variable sont alors présentés aux différents endroits de la coupole. Si le patient perçoit le point sur le côté, tout en gardant sa fixation sur le point central, et appuie sur un bouton, l'appareil cherche à déterminer pour chaque point la luminosité la plus faible que le patient peut encore percevoir. Forme clinique: les glaucomes à pression normale, glaucome pigmentaire, du sujet myope, pseudo-exfoliatif, forme unilatérale et les formes associées à un angle iridocornien étroit. Traitement: A. Médicaux, bêta-bloquants, alpha-2 agonistes, inhibiteurs locaux de l'anhydrase carbonique et les prostaglandines. B. Physique: trabeculoplastie à l'argan, trabeculoplastie sélective, seules les cellules pigmentées sont détruites, cyclodestruction transsclérale. C. Chirurgie: trabeculectomie, sclérectomie profonde non perforante, SPNP, glaucome aigu par fermeture de l'angle. Affection grave et fréquente, devant un œil rouge douloureux, pensez à une crise de glaucome. Définition: hypertonie oculaire aiguë par obstacle prétrabéculaire dû à un blocage pupillaire. Les facteurs prédisposants: hypermétropie,
La longueur axiale est diminuée, donc l'épaisseur du cristallin augmente. Le rayon de la courbure antérieure et postérieure de la cornée, ainsi que son diamètre sont diminués. Le cristallin est plus bombé, donc plus antérieur. Angle iridocornéen et chambre antérieure étroit, antéroposition du cristallin. Les facteurs déclenchants, mydriase, émotion par exemple, les traumatismes, l'intense concentration et la dilatation pupillaire médicamenteuse, ce qui aboutit au blocage pupillaire, plus fréquent chez les Esquimaux et en Asie, surtout chez les femmes et les personnes âgées entre 55 et 70 ans. Physiopathologie, l'augmentation de la pression intraoculaire due le plus souvent à un blocage de la pupille. L'iris est plaqué contre le cristallin lors de relâchement de la zone nulle, par exemple lors d'une dilatation pupillaire. Gêne à l'évacuation de l'humeur aqueuse, accumulation derrière l'iris, lequel est alors poussé en avant. De ce fait, l'angle iridocornéen se ferme, aggravant le processus, c'est le glaucome aigu. L'augmentation du volume de cristallin avec l'âge joue aussi un rôle déterminant. Les signes fonctionnels. De survenue brutale, violente douleur oculaire, périorbitaire, photophobie, larmoiement, brouillard visuel et des signes digestifs, nausées, vomissements. Signes physiques. Hyperémie conjonctivale plus un cercle périkératique, œdème de la cornée, chambre antérieure étroite, semi-mydriase aréflexique. Hypertonie oculaire, œil extrêmement dur à la palpation, angle iridocornéen fermé, l'examen de l'autre œil est capital, angle iridocornéen et chambre antérieure étroit. Le traitement, débuter en urgence. Le but, hypotoniser le globe, lever le blocage et prévenir la récidive ipsi-ou-contralatérale. Les hypotonisants, acétazolamide ou diamox, inhibiteur de l'anhydrase carbonique, diminue la sécrétion de l'humeur aqueuse. Le mannitol en perfusion permettra de diminuer l'hydratation du globe et aidera à lever le blocage. Administration locale de myotiques, glucosta et ou pilocarpine à 2% administré toutes les demi-heures. Le traitement sera ensuite obligatoirement chirurgical sur les deux yeux afin de prévenir les récidives ou la survenue d'un accident identique sur le deuxième œil. L'iridectomie périphérique favorisera l'équilibre pressionnel entre la chambre antérieure et la chambre postérieure et empêchera la fermeture de l'angle.